Dis-moi que je rêve. Dis-moi que je rêve, mes amis. Dis-moi que je rêve. Je suis en train de rêver ou pas? Ah, mon téléphone. Allô? Excusez-moi, les gars, pour le. Allô? Oui. Allô? Je t'entends pas bien. C'est qui? Ellie. C'est qui? Ellie? Ellie qui? Éliminés. Ils sont éliminés. Éliminés. Ils sont éliminés. Non. Non. Mbappé, tu es le plus nul. Qui est le plus nul de la planète? C'est Mbappé. Non, franchement, vous êtes trop nuls. Ils se sont fait éliminer. Le Paris Saint-Germain s'est fait démonter par Dortmund. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, les gars. Franchement, vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. Beraldo, tu es nul. Marquinhos, tu es nul. Hakimi, tu es nul. Nul, nul, nul. Nuno Mendes, nul. Zahir Emery, nul. Fabien Ruiz, nul, 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 nul. Vous êtes des nuls. Quand vous n'avez pas l'arbitre avec vous, quand vous n'avez pas les gens qui vous aident, vous êtes nuls. Ça vous apprendra à respecter les vraies équipes. Quand vous n'obtenez pas des cartons rouges à la 5e minute, quand vous ne jouez pas à 10 contre 11, vous êtes nuls. Le seul de votre équipe qui a été un joueur de haut niveau, c'est Vitinha. Mais le reste, vous êtes nuls. Dembélé, tu es où? À part marquer des buts contre nous, espèce de chèvre. Tu es où? Non, Dembélé, tu es nul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a laissé partir. Tu es nul, nul, nul. Nul. Gonzalo Ramos, nul. Encore nul, nul, nul. Et le papa de tous ces nuls, le grand frère de tous ces nuls, le plus nul de tous les nuls, le propriétaire des nuls, le locataire des nuls, le président des nuls, c'est Kylian Mbappé. Tu n'auras jamais cette Ligue des Champions. En tout cas, pas avec le Paris Saint-Germain. Non, vous êtes vraiment des tocards, comme dit l'autre. Vous êtes vraiment des nuls. Des nuls. Vous étiez là, vous vous voyez beau, vous vous voyez en finale, vous vous voyez je ne sais pas où. Non, vous êtes nuls, vous êtes une petite équipe. Vous n'aurez jamais cette Ligue des Champions. Vous vous êtes fait démonté par Dortmund à l'aller et au retour. Faut-il rappeler que vous avez perdu 5 matchs pendant cette phase qualificative de Ligue des Champions? Vous êtes nuls, vous auriez jamais dû être là où vous êtes si c'est pas avec l'aide des autres. D'ailleurs, vous étiez éliminé en phase de poule si une autre équipe n'avait pas fait le travail à votre place. Vous êtes vraiment nul. C'est une équipe nulle. C'est normal. Quand vous construisez une équipe sous le dos d'un joueur qu'on fait passer pour le meilleur joueur du monde, alors qu'il est seulement le meilleur citron du panier, il faut quand même arrêter de nous faire croire que Kylian Mbappé est le dieu du football, que Kylian Mbappé est le dieu du planète du football. Kylian Mbappé est le dieu de lui-même. Il est nul. Il n'a pas été capable sur son côté d'éliminer un joueur. Il tombait, il glissait, il tirait à droite, il tirait à gauche, mais jamais cadré. Ce joueur est vraiment nul. Je pense que ce sera je pense qu'il sera une bouillie au Real Madrid. Je ne vois pas
comment il pourra passer devant Vinicius. Je ne vois pas comment il pourra passer devant Bellingham. Je ne vois pas comment il pourra passer devant Rodrigo. Non, Kylian Mbappé a seulement 25 ans. Ta carrière footballistique est terminée. Tu as terminé le game. Tu as fait partir Messi, tu as fait partir Neymar, tu as fait partir Cavani, tu as fait partir Thiago Silva, tu as fait partir Thomas Tuchel, tu as fait partir je ne sais pas qui, le Père Noël, tu as fait partir tout le monde. Tu es tout seul dans ton équipe avec tes potes pour jouer au ballon. Eh bien, le football, ce n'est pas une question d'avis. Jingle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui s'est déroulé entre Paris Saint-Germain et Dortmund sur le terrain de Paris Saint-Germain. Tout d'abord, comme vous l'avez pu le remarquer, j'étais pas là pendant quelques jours. J'étais en vacances à l'étranger. J'ai été faire un petit tour à New York, voir de la famille, etc. Donc, je suis revenu hier pour le match de Paris Saint-Germain face à Dortmund. Ils avaient perdu 1-0 au match aller et au match retour, ils ont perdu 1-0. Nous allons donc analyser cette défaite historique. Non, pas historique, c'est une défaite normale, naturelle de Paris Saint-Germain. On voit bien que cette équipe du Paris Saint-Germain est une équipe avec toutes les stars qu'il y a dans cette équipe. Ils ne sont pas capables de battre Dortmund qui est 5e de Bundesliga. Alors que eux, ils survolent la Ligue 1. Donc cela donne tout de suite une impression du déjà vu. Lorsqu'une équipe survole son championnat, gagne quasiment tout de son championnat, et lorsqu'il s'agit de jouer des matchs internationaux, de jouer des compétitions européennes ou internationales et que cette équipe n'arrive pas à s'imposer, on comprend tout de suite ici que ce n'est pas parce que l'équipe est forte qu'elle gagne, mais c'est parce que le championnat dans lequel il joue est un championnat très faible, est un championnat très minable. Lorsque tu as l'habitude de gagner des matchs contre, je ne sais pas moi, contre FC Melun, contre FC Fontainebleau, contre FC Bruges, etc., ce n'est pas que de leur faire offense. Et puis, lorsque vous arrivez contre City, contre Chelsea, contre d'autres équipes, contre Real Madrid, eh bien, 9 fois sur 10, vous vous faites défoncer. Et c'est ce qu'il va se passer. Le Paris Saint-Germain n'est pas foutu, n'est pas capable de sortir Dortmund. Après avoir été chanceux, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est de l'aide, après avoir été chanceux avec un tirage royal, tu vas jouer Real Sociedad en 8e de finale. Tu vas tomber contre FC Barcelone en quart de finale. Tu vas perdre le match sur ton terrain au match aller et au match retour. Tu vas bénéficier de cartons rouges donnés cadeaux par l'arbitre en expulsant le meilleur joueur de l'équipe de Barcelone, ce qui va vous permettre de vous qualifier pour les demi-finales. Et là, comme d'habitude, vous allez faire ce qu'on appelle dans le jargon du football caca culotte. Caca culotte. Sur votre premier but que vous avez encaissé face à Dortmund sur un corner, vous êtes nul tout le temps sur les corners. Déjà, premières erreurs de Donnarumma. Même si Donnarumma va vous sauver d'un autre but qui pouvait être marqué par Adeyemi sur une action où c'est la main ferme de Donnarumma qui va vous sauver de ce deuxième but. Mais sur les sorties, tout le monde sait que Donnarumma, c'est quelqu'un de très fébrile. Un gars qui a une envergure d'un Boeing 797 avec presque 2 mètres de hauteur. Et dans ses cages, sur les balles aériennes, il est fébrile. Sur les coups francs, il est fébrile. Sur les corners, il est fébrile. Je ne comprends pas comment il ne sait pas
imposé lors de ce corner. Et Marquinhos, tu es capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain. Tu es l'un des joueurs qui a joué le plus de matchs avec le Paris Saint-Germain, l'un des plus capés du Paris Saint-Germain. Et tu t'es fait manger. Tu t'es fait manger sur le corner. Même pas, tu as sauté. On ne sait pas où tu étais, où tu pensais je ne sais pas à qui tu pensais, mais tu étais là, tu foutais rien là pendant ce corner. Oui, tu as fait un bon match. Tu as fait un match plutôt. Tu as été allez, pour moi, en tout cas, je pense que tu as été l'un des meilleurs de cette soirée catastrophique, cataclysmique pour vous. Mais en tout cas, sur ce corner, sur ce but-là, pour moi, Marquinhos, tu es clairement fautif. Tu es clairement fautif. Et vous, au milieu de terrain, vous vous êtes fait manger, que ce soit Zaïre Emery, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit, il n'y a que Vitinha. Vitinha, il était le porteur de balle, il était au pressing, il était au contre-pressing. C'est lui qui a fait plusieurs tirs cadrés. Vitinha a été pour moi l'homme du Paris Saint-Germain de ce soir. L'homme du Paris Saint-Germain de ce soir. Et Hakimi sur son côté droit. Qu'a-t-il fait Hakimi? Caca culotte. Il n'a rien fait. Hakimi a été l'ombre de lui-même. Vous étiez tous nuls, hormis Vitinha. Donc, on se rend compte effectivement que cette équipe a un problème. Cette équipe a un problème d'abord. On peut virer les entraîneurs. On peut faire venir Luis Enrique. On peut faire venir Pep Guardiola. On peut faire venir Zinedine Zidane. On peut faire venir Pelé. On peut réveiller Maradona dans sa tombe. On peut réveiller Pelé dans sa tombe. On peut réveiller Johan Cruyff. Tout ce que vous pouvez faire, eh bien, ça ne marchera pas parce que vous ne respectez pas l'institution. Ce n'est pas les joueurs qui commandent l'équipe, c'est l'institution qui commande les joueurs. Lorsque vous donnez les clés du camion, je l'ai dit et à plusieurs reprises dans des débriefs, etc., je me suis fait tirer dessus par les supporters du Paris Saint-Germain. Lorsque vous donnez les clés du camion à un mec qui n'avait rien fait, qu'est-ce qu'il a fait Kylian Mbappé à 25 ans? Il a gagné une Coupe du Monde. Oui, il a marqué de nombreux buts dans des matchs contre Lyon, contre Troyes, contre Bordeaux, contre Nice, contre Nîmes. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais sur le plan international, qu'a-t-il fait? Rien. Il n'avait rien fait. Il avait gagné une Coupe du Monde. OK. Voilà, c'est juste un mec qui a eu une bonne étoile, c'est tout. Mais depuis quand ce joueur a été le meilleur joueur de la planète? Est-il meilleur que quelqu'un Thierry Henry? Non, je ne pense pas qu'il a été meilleur que Thierry Henry. Donc, à partir de là, ce joueur qu'on en fait un dieu du football, une idole du football, c'est comme si on va dire, c'est le plus nul des nuls qui devient le roi des nuls. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Le roi des nuls qui devient roi au milieu des autres nuls. Mais si tu mets des joueurs qui jouent au ballon, il était entouré de Messi, il était entouré de Neymar, il était entouré de Verratti. Il avait quand même des joueurs. Il a joué avec des bons joueurs. Donc, qu'a-t-il fait? Il a fait partir tous ces joueurs pour garder auprès de lui, pour faire venir les Dembélé, pour faire venir les Kolo Muani, pour faire venir ses potes à lui. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Vous auriez même pas dû être en demi-finale. Si le monde du football respectait le football, le Paris Saint-Germain n'aurait jamais dû être en demi-finale. Vous auriez dû même être éliminé avant les poules, pendant les poules. Or, on se rend compte, comme les étoiles étaient alignées, on va dire comme vous aviez la baraka, vous avez réussi à vous retrouver en demi-finale, mais arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière. Oui, vous allez me dire, on a eu 6 montants, on a eu 7 montants, la balle a touché 6 fois le filet, pas le filet, la balle a touché 6 fois les montants, montant gauche, montant droit, etc. Que vous avez fait des poteaux, 1 poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, 6 poteaux, 20 poteaux, 50 poteaux. On s'en fout. Nous, les supporters du FC Barcelone, on s'en tape. Vous pouvez faire 50 poteaux, vous pouvez faire 80 poteaux, vous pouvez faire 100 000 poteaux. Ce qui est important, c'est de gagner un match. Vous n'êtes pas foutu de gagner un match
après avoir été mené 1-0 au match aller, vous arrivez sur votre terrain, vous prenez encore 1-0. Oui, vous faites des remontadas, vous faites des démontadas contre nous. Mais des démontadas comment? Après avoir été aidé par l'arbitre sur un carton rouge inexistant. Il aurait dû prendre carton jaune. Si vous prenez pas, si vous ne mettez pas ce carton rouge qui m'est resté à travers la gorge, vous étiez éliminé sur le match retour face à nous. Eh bien, là, face à Dortmund, hein, caca culotte. Vous avez fait caca culotte. Caca culotte. Bande de nuls. Vous êtes vraiment nuls. Vous êtes nuls. Encore nuls. Et bravo, bravo à Dortmund pour ce match. Un match sérieux. Un match sérieux. Pendant toute la première mi-temps, ils vous ont mangé. Dembélé a été nulle part. Gonzalo Ramos, nulle part. Mbappé, nulle part. Le seul qui a mérité son salaire lors de ce match, c'est Vitinha. Il n'y a eu que Vitinha. Tout le reste, vous êtes nuls. Vous ne méritez même pas votre salaire. Je ne comprends pas que vous puissiez encore vous regarder. Vous êtes vraiment des nuls, des tocards, des nuls et des nuls. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Soyez gentils, sortez couverts et vive Dortmund. Allez, à bientôt. Ciao.